donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc je vais essayer d'en faire une par mois sur toutes les upgrades de gemmes que j'ai pu faire durant le mois de juin. Donc on commence avec les résiliences, c'est un succès pour cette gemme de niveau 2 et je tente la gemme de niveau 3 qui est également un succès et c'est cette gemme de niveau 3 que j'ai mise sur ma paire rare, donc ma nouvelle jogger que je t'ai présentée dans une précédente vidéo. Donc je pense que j'essaierai de faire l'upgrade de toutes les gemmes lors d'une seule et même vidéo et en direct à la fin du mois de juillet et à la fin de tous les autres mois. Ça m'obligera à garder les gemmes en stock et à accumuler du GST pour tout faire d'un coup. Bon, comme tu le vois, elles sont parfois réussies, elles sont parfois ratées. Malheureusement, je rate une de luck pour réussir une de résilience. Donc moi, quelle est ma stratégie au niveau des gemmes? En fait, je tente des upgrades de toutes les gemmes de niveau 1, mis à part les gemmes de confort. Bon, sauf ce qu'on voit à l'écran, ça me fait mentir. Pour vendre automatiquement sinon toutes les gemmes. Parce que les gemmes de niveau 1, de luck, d'efficience et de résilience sont invendables. Donc on est obligé de les upgrade pour essayer de les vendre. Et les gemmes de confort, je les vends toutes. Même les niveaux 1. Je me suis contredit avec la vidéo précédente, avec l'upgrade précédent, mais en tout cas c'est ma stratégie pour ne pas prendre de risques, ne pas spéculer sur le montant des gemmes, chose que je pourrais faire, mais je préfère cash out un petit peu, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, ça fait du bien au moral. Donc toutes les gemmes de niveau 1, les upgrades sont tentées, mis à part pour les gemmes de confort, et dès que j'ai une gemme de niveau 2, je les vends également, même si j'ai besoin d'une gemme de niveau 3, je vais préférer vendre mes 3 gemmes de niveau 2 pour ensuite rajouter un petit peu et acheter ma gemme de niveau 3 parce que j'estime ne pas avoir été particulièrement chanceux sur Stephen, donc je préfère jouer la sécurité même si j'ai peut-être un petit manque à gagner. Donc tu l'as vu à l'écran apparaître rapidement, c'est ma nouvelle chaussure rare. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur cette dernière, je t'invite à y aller, j'explique aussi pourquoi je change de stratégie. Donc je vais chercher des mystery box de niveau 7, ce qui me permet d'avoir 10 gemmes de niveau 1 et 3 voire 4 gemmes de niveau 2. Donc dès que j'ai des gemmes de niveau 1, si ce ne sont pas des gemmes de confort, j'ai 3 tentatives. Donc si on suit le pourcentage de 35% de taux de réussite, normalement sur les 3 tentatives, je dois avoir une gemme de niveau 2, mais ça dépend encore du facteur chance. Bon, on va arriver sur les dernières. Une petite de luck. Si jamais ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je préfère faire une vidéo récap par mois plutôt que de faire une vidéo pour chaque upgrade où j'aurais pas forcément grand chose à raconter, il n'y aurait pas forcément grand chose à voir. Donc je n'ai pas forcément compté dans cette vidéo le taux de réussite. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est pas forcément te montrer la théorie, mais surtout de te partager mon expérience, de voir si ce qui est annoncé, ça colle à peu près à la réalité. Petite gemme de niveau 2 d'efficience qui fait toujours plaisir. Et on va arriver à la fin sur une dernière tentative pour une gemme d'efficience. Et malheureusement c'est raté, ça fait partie du jeu. Et finalement il en restait une et c'est réussi pour cette dernière gemme de résilience. Donc je vais conclure cette vidéo ici. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine.